difficulté à m'endormir, mais ça fait très longtemps que ça dure. Même si j'ai trouvé quelques solutions en lisant le soir, ça me permet de m'endormir. Mais sinon, moi, je fais tellement de choses dans une journée que du coup, ça bouillonne un petit peu le soir et c'est pas toujours facile. Je Ah, pense à c'est que plein de ça. choses, en fait. Mais c'est mon travail qui me prend beaucoup de temps, en fait. D'accord. Alors, vous avez aussi une toux récurrente. Et oui. Ouais, j'ai fait une pneumopathie en 2019 et j'ai refait une bronchite en 2023. Je n'ai pas attrapé le Covid pour autant, mais en fait, je suis allergique depuis plusieurs années à plein de choses. J'ai commencé un traitement, mais ça n'a pas été efficace. Vu mon grand âge avancé maintenant, Oh, on m'a dit qu'il fallait commencer jeune, en fait. d'accord. Voilà. Et du coup, j'ai une toux récurrente. Ce qui est curieux, c'est que lorsque je mange certains aliments chauds ou froids, c'est là que je tousse. D'accord. Là, en ce moment, je tousse parce que j'ai attrapé un coup de froid, mais sinon, je tousse pas dans la journée, je tousse quand je mange surtout. C'est ça qui est très curieux. D'accord. Aliments chauds ou froids. Mm. Ah, une soupe ou une glace, ça me fait tousser immédiatement. Un Oui, ou chewing-gum, très chaud ou très froid. c'est ça, ou alors un chewing-gum à la menthe, dès que c'est un peu fort, en fait, ça me fait tousser. D'accord. Et ça fait Alors, vous quelques faites années aussi. ça fait Ça fait quelques années quelques années que ça dure. et oui, effectivement, oui. Et vous n'avez pas le tabagisme, des choses comme ça, Ah non? bah, je fume pas du tout, je bois très peu d'alcool, je bois pas de café, D'accord. j'essaie de me maintenir en forme. D'accord. Alors, vous avez des allergies. C'est quoi comme allergie? Alors, c'est pollen, graminées, c'est les arbres, les chats, les chiens, Ah, quand même. oui, 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 oui. Ah oui, oui, non mais, sur mon bras, il y avait à peu près une quinzaine d'allergies, recensées, avec, vous savez, les petits flacons qu'ils mettent, sur le bras. Vous êtes fait désensibiliser ou pas? Ah, on a essayé, mais bon, ça n'a Ouais, rien très donné. Ouais. d'accord. Alors, vous avez aussi de l'arthrose aux genoux et aux poignets. Oui. Alors les genoux, en fait, j'ai été opéré parce que j'ai fait du sport et j'ai eu des problèmes de ligaments croisés et de ménisque et suite à ça, à ces interventions, bah, j'ai fait de l'arthrose aux 2 genoux. D'accord. C'est ça qui vous a déclenché l'arthrose. Ouais, absolument. Et puis les poignets, bah, c'est un peu la même chose, hein. En fait, j'ai, un petit os là du poignet qui s'est retourné et ça m'a vraiment énormément gêné. Du coup, on m'a fait une opération qui s'appelle une arthrodèse et vous voyez, j'ai le bras qui est, enfin la main droite qui est bloquée. Hein, D'accord, j'ai une broche ici, en fait. Ici. Ça, c'est pas d'accord. mal. Arthrodèse, vous appelez ça? Ça s'appelle une arthrodèse, effectivement. Oui, oui, une Main arthrodèse. droite. Mm. Mais du coup, j'ai mal aussi à la main gauche. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mal vraiment aux genoux et poignets. OK. Alors, faiblesse, niveau bronches et poumons. Ah oui, c'est pour ça que j'ai attrapé une pneumopathie, j'ai attrapé une bronchite. D'accord, Même si ça va de mieux en mieux, bah, je suis fragile à ce niveau-là, en tout cas. d'accord. Alors, vous voulez savoir pourquoi vous êtes venu sur terre à ce moment précis? Oui, parce qu'il se passe tellement de choses que je me dis, je suis pas venu comme ça par hasard. C'est ce que D'accord, j'imagine, en tout cas. d'accord. Parce que l'époque en soi, vous aimez pas trop? Ah, j'aime bien, j'aime bien. J'aimais bien les années 80-90. On est d'accord. Voilà. Là, on est dans un autre cycle. J'ai l'impression que. Bah, Oui, moins agréable. ouais, moi, c'est agréable, mais je trouve pas ma place, en fait. Je me trouve entre deux mondes. Moi, j'ai l'impression entre les gens d'un certain niveau et puis les élites qui nous prennent pour des demeurés et puis qui abusent un peu de nous. Moi, je suis entre les deux. J'arrive pas à trouver ma place, en fait, dans cette société. Oui, bah, on est dans une manipulation à tous les niveaux maintenant, hein. Ah, pas complètement, on est bien d'accord, ouais. C'est que ça, ouais. Mm. Alors vous souhaitez vendre, votre société l'an prochain pour pouvoir partir à la retraite Voilà. et vous voulez savoir si vous allez réussir ou vous voulez dire à la vendre? Oui, c'est ça, parce que j'essaie de la vendre en deux temps, en fait. Une partie sur le fonds de commerce et une partie sur la zone, parce que je fais partie d'un réseau de franchise dans l'expertise immobilière. Et en fait, moi, je serai en retraite normalement en janvier 2026 et je voudrais préparer tout ça tranquillement et que ça se passe bien. Aïe, Comment tu te sens, Julie? ça va, j'ai mal. Tu as mal où? Ah, c'est. Comment ça s'appelle? Genou. Genou droit, j'ai mal. Tu es Le déjà truc. connectée?
Un peu. Est-ce que tu veux une induction, Anne-Julie? Légère. Mais Un c'est comme décompte? si Dis-moi. j'ai tout le corps. Comme si le corps, il était tout le temps soumis à des éléments pathogènes, on peut dire ça comme ça, et qui était tout le temps en processus inflammatoire. D'accord. Mal partout. Oui, surtout le Ah corps. non, ça gêne. D'accord, Anne-Julie. Le Alors, genou, le poignet qui gêne. La tête. est-ce que tu vois autre chose qui t'interpelle? Et je sens Pardon. Ah, ça gratte, attends. Non, et je sens vraiment un vide d'énergie sur tout le reste du corps. La tête est bien là, Et le tout le haut bas. des épaules, et je te dis, à partir d'ici, c'est comme s'il y avait, ça manquait d'énergie. Et, et je le vois souvent regarder le ciel, en fait, à se demander ce qu'il fait là, quoi. Eh bien justement, tu vas observer ces centres énergétiques, Anne-Julie, à Philippe. Et ça suit le même parcours, très faible, et après, c'est en place. D'accord. Donc du premier chakra, on va dire, c'est très faible et quand tu À arrives, on va partir dire, du cœur, ouais. à partir du cœur, ça commence à aller mieux. Ouais. Sa partie subliminale, elle est présente avec lui, dans le physique. Une partie, oui. La même Elle, partie, exactement. elle est là à quel pourcentage? 30%, 40%? Ouais, quelque chose comme ça. Elle suit exactement la même, le même trajet, tac, comme ça. Et l'autre partie, elle est où? Elle est ailleurs. C'est elle qui Je voulait la- parler tout à l'heure? Non, c'est la partie qui est là dans le corps. Pourquoi elle était aussi pressée de vouloir parler? Déjà, tu vérifies quand même, tu vérifies bien Oui, c'est bien l'ADN, elle. c'est bien elle. C'est bien elle. Pourquoi est-ce qu'elle était aussi empressée de parler? Qu'est-ce qu'elle a d'important à nous dire? Ouais, elle sait que c'est c'est pour elle qu'on est là et que elle, elle profite de ce moment où elle peut s'exprimer, être entendue. D'accord. Et l'autre partie, Anne-Julie, je voudrais que tu ailles voir où est l'autre partie. À mon 3, tu retrouves l'autre partie manquante. 1, 2 et 3. Maintenant. Elle voyage beaucoup. Elle s'intéresse on va dire, à la Terre, comme s'il était géobiologue, enfin pas géobiologue, mais si, ou sismologue, quelque chose comme ça. Ça l'intrigue, les mouvements de, les mouvements de la Terre. Il va parfois il se déplace entre les États-Unis, le côte, là, le long.
Et il se déplace, il est souvent en Italie ou vers l'Etna. S'il y a des répercussions entre des volcans d'un côté, des éruptions, et est-ce que ça a des répercussions sur une autre partie d'un autre continent? D'où lui vient cet intérêt, Anne-Julie? Pour lui, c'est très étrange que que tout puisse craquer comme ça. Et qu'il voit que il y a, il y a des choses qui s'effondrent. Donc c'est juste un intérêt personnel, on va dire. Non, non, parce il- ce qui l'intéresse, c'est de construire. Faut qu'on, faut que les gens puissent être en sécurité, qu'ils construisent avec des bons matériaux. On va dire qu'il est bien raccord avec sa partie physique, avec l'activité de sa partie physique, je trouve. Faut qu'ils fassent. Il dit il y a d'autres technologies. Il construisait ailleurs. Il y a d'autres technologies, il le sait. Et il dit que c'est pas juste que certaines élites puissent avoir accès à ces matériaux qui sont, euh, enfin, je sais pas comment dire, qui puissent pas s'effondrer, Mmh. parce qu'il a remarqué qu'il y avait de nombreux matériaux, de nombreuses constructions qui, malgré des secousses, tiennent. Oui, Et, il existe bien d'autres choses auxquelles on ne veut pas nous laisser avoir accès. et il dit que c'est pas juste et qu'il aime pas être dans cette position-là parce qu'il côtoie, on lui demande, euh, tu as des informations par rapport à ce qu'il étudie et ce qu'il veut mettre en place. Il travaille pour, on va dire, des personnes qui ont les moyens, qui sont aisées, que du coup, lui, ça permet d'avoir un certain train de vie, mais qui trouve ce train de vie pas juste par rapport à l'autre partie de la population qui n'a pas accès à cette ressource-là. Et c'est comme s'il se retrouvait coincé entre deux. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça du Une tout. Il comprend pas. culpabilité? Oui. Mais bon, il se dit que un jour, il arrivera. Il est, il sait plus comment. Il sait qu'il pouvait créer ces matériaux, mais il sait plus comment. Donc, il préfère étudier le sol. Et Comment du ça coup, se il fait qu'il a perdu voyage. cette information? Où est-ce qu'il a perdu cette information qu'il avait? Il savait et il sait plus. Elle est où cette information? Il sait pas. Je sais pas. Alors ce que j'ai besoin de savoir, Anne-Julie, c'est quand même à qui appartiennent, on va dire ces dispositifs, implants, qui sont sur la partie physique de Philippe. Qui sont les propriétaires? Je vois des grands, grands reptiliens. Ils sont très grands. Ils sont presque albinos, tu sais. Ils sont combien? Ils sont 5 là. Ils viennent ou pas dans le physique? Comment ils ont pu y déposer ces implants dans le physique? Est-ce qu'ils ont cette capacité de pouvoir venir dans le physique ou est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Ils peuvent, oui. Ils viennent régulièrement de temps en temps? Ça arrive pour contrôler. Contrôler quoi? Contrôler. Après, ça dépend. Enfin, de toute façon, sur
sur les 2 corps physiques que j'ai, où ils viennent, contrôler régulièrement ce qui se passe. Les 2 corps physiques? Bah, celui où il y a la partie, on va dire, le la partie subtile au niveau de la tête et puis l'autre corps où il y a le reste du corps. C'est 2 incarnations, simultanées. Une conscience qui est coupée en 2 en fait. Donc c'est pas volontairement qu'elle est coupée en 2, si qu'elle est 30 dans le physique et on va dire l'autre partie qui fait toutes ses recherches, qui voyage? Ouais. Est-ce que sa partie subliminale, elle en a conscience de ça? On va dire que surtout la partie, heu, l'autre, l'autre partie, on va dire de Philippe, il s'appelle Jean-Claude et La partie qui voyage, qui s'appelle Jean-Claude? oui, et il est en train de commencer à comprendre qu'il a toujours su qu'il manquait quelque chose et qu'il avait pas toutes les informations. C'est comme si il savait ce qu'il devait faire, ce qu'il devait, étudier, ce qui le passionne, ce qui mais qu'il lui manquait toujours des informations et qu'il lui manquait quelque chose. Et Jean-Claude, elle est où son autre partie physique? La partie physique de Jean-Claude, elle est où? Dans une autre, dans 2 incarnations simultanées. Oui, mais elle est où l'autre? Là, en ce moment, Là, en ce moment. sur un bateau. Est-ce que les 2 incarnations simultanées ont vraiment été au même moment? Ils sont nés au même moment? Elle est un peu plus vieux l'autre. Un peu plus âgés. Mmh. Donc en fin de compte, on a affaire à une conscience qui est fragmentée en 2. Ouais. Depuis quand, Julie? Ils l'ont fragmenté quand, Jean-Claude il a commencé à se poser des questions. Donc l'incarnation de Jean-Claude a commencé avant. Là, la partie subliminale, elle était complète. Ouais, mais il commence à être assez vieux Il avait quel et âge? là il est né en 1945. Et Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment la conscience a-t-elle été fragmentée? en 1958. Qu'est-ce qui s'est passé? Il commence à poser beaucoup trop de questions à ses parents Mais encore? qui comprenaient pas, ce qu'il faisait là, ce qu'il devait faire. Il leur posait des questions sur les différents êtres qu'il pouvait percevoir autour de lui. Il a commencé à avoir peur, mais il voulait comprendre. Il avait peur, mais il voulait comprendre. Et du coup, ils sont intervenus en fait. C'est comme si cette faille, comme s'ils étaient déjà avec lui, mais que cette faille, cette peur en fait de voir et de comprendre certaines choses, ils lui ont proposé en fait, eux, ils ont pris les devants de peur qu'ils comprennent, ce qu'il devait faire parce que sa mission, il avait vraiment cette mission d'aller, surveiller les différentes, failles, ce que ça pouvait entraîner s'il y avait pas de trop grande, ouverture. D'accord. Et si tu veux, les informations étaient, récoltées pour les crocodiles là, albinos. Donc il était déjà sous surveillance. Oui. Alors cette équipe-là,
d'albinos. Depuis quand ils sont présents dans l'espace de cette conscience? Tout départ, toute première fois où ils sont, même si c'est sous surveillance, toute première fois. Ça Dis-moi. remonte à... J'ai plusieurs... Attends, je remonte encore parce qu'il y a encore... J'ai moins 1 avant notre ère. Et je vois que il a envie d'étudier la Terre. Je le sens arriver, tu sais, comme un... C'est un voyageur... Tu sais, un voyageur des anciens temps, en fait. D'accord? Les anciens mondes, tu veux dire? Moi, je vois qu'il arrive, en fait. Il est comme dans une espèce de capsule Mhm. et il voyage. Il y a toujours eu cette notion de voyage qui est D'accord. importante. Alors, qu'est-ce qui s'est produit, Anne-Julie? Je veux que tu ailles au moment, la toute première fois où ces êtres sont apparus, on va dire dans son espace ou aux abords de son espace. À mon 3. 1, 2 et 3. Et voilà la Terre comme euh, décomposée en plusieurs... comme si la Terre était scindée en plusieurs parties. Et quand il arrive, en fait, il se met aux abords parce qu'il voit qu'il a l'impression qu'il y a différentes atmosphères, tu sais. Oui. Et il y a des lignes. Tu vois vraiment comme des... Ça fait comme des barrières qui sont un peu rocheuses. Et il voit du mouvement. Donc ça l'intéresse. Et il va se poser non loin de cet endroit. Et là, il va voir comme une brèche. Comme une brèche. Et au départ, il fait pas attention. Il est quand même un peu méfiant. Il regarde ça. Je vois, tu vois, se cacher un petit peu pour regarder s'il y a du mouvement, s'il y a quelque chose. Parce qu'il en a vu d'autres, des brèches, Mhm. mais qui étaient surveillées. Il a pu voir ça en s'approchant en fait de la Terre. Il passe et en fait, il reste pendant un moment en train d'étudier s'il y a une différente, tu sais, une différente de composantes euh, rocheuses et euh, au niveau des plantations, au niveau de l'atmosphère. C'est comme si lui, il était arrivé avec un petit peu des différents types de matériel dans son espèce Capsule. de capsule, ouais. Et je le vois en train de faire Des des analyses, analyses. peut-être? Et ouais, il veut regarder en fait les... Et lui, il sent quand il passe, c'est comme s'il passait d'une fréquence à une autre. Et il sent que ça... il sent qu'il n'a pas la même densité dans son corps entre ces deux endroits. Et il reste comme ça pendant plusieurs mois, même 2, 3 ans. Et au bout d'un moment, il fait plus attention. Il est toujours tout seul. Donc il fait pas attention. Et je vois il y a ces espèces d'albinos qui approchent. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Pas un moment essentiel, Anne-Julie. Et le capturent. Ils le capturent. Je vois comme une grosse boule, enfin comme une grosse euh, Faire? ouais non une ventouse comme une ventouse qui vient autour de lui
Il le bloque en fait. Il peut pas s'en dégager? Non, il est fait prisonnier. Et après, qu'est-ce qu'ils font avec lui? Ils veulent le tuer parce qu'il a trop d'informations. Mmh. Et en même temps, il arrive avec des outils qu'ils connaissent pas, eux. Qu'ils connaissent pas et Ouais, ça donc ils ont un les... certain intérêt, une curiosité. Aussi pour lui, ouais. Mmh. Et Et il c'est l'emmène quelqu'un où de... quand il le capture? dans une salle. C'est une salle de... Comme si c'était un endroit, comme une salle un peu de... Dans une pièce, un peu de réunion, il y a un bâtiment bien plus loin, il l'emmène. Et là, c'est comme s'il passait devant une instance. Il est prisonnier. Et il y a une espèce de concertation entre eux. Et Et qu'est-ce il qu'il pense qu'il décide? il décide que sous surveillance, il va continuer à étudier ses recherches parce que au départ, ces êtres ont du mal à passer cette à changer, tu vois, à passer cette barrière en fait, cet état-là. Mmh. Et du coup, il voit que lui, il peut, sans que ça altère son corps. Donc, lui, il va ramener des substances, on va dire, de l'autre côté où ils n'ont pas accès. Mmh. Et en même temps, il doit se soumettre à des prélèvements. Les prélèvements de quel ordre? Des prélèvements tissulaires, organiques, sanguins. Donc il sert de cobaye en même temps. Oui. Et après, qu'est-ce qu'il décide pour lui? Combien d'incarnations lui ont fait faire à cette conscience? 175. Ah, quand même. Et si tu veux, petit à petit, Terrestre ou pas? ouais, Ou ouais. Et en fait, petit à petit, il l'appelait l'être du ciel, en fait, comme il est arrivé par le ciel. Et petit à petit, en fait, il, il mettait un peu de leurs cellules à eux. Il faisait des mélanges comme des transfusions, en fait. ils ont fait des modifications génétiques? Ouais. Parce qu'eux, ils sont d'une grande sensibilité. Ils peuvent pas passer de l'autre côté. Ils sont comme s'ils étaient trop sensibles à l'atmosphère terrestre de là où nous on est en fait. Eux n'y Pourtant, tu arrivent me dis pas. bien que des fois, de temps en temps, ils viennent. Maintenant, parce que eux se sont faits par rapport au corps euh, de Philippe à cette époque-là et dans ses incarnations, ils sont autant Ils sont eux ont fait des transfusions sur lui, mais que avant de faire des transfusions de eux sur lui, avant ils avaient beaucoup prélevé, ouais, tu vois, au donc ils fil des ans. ont on va dire ce Ouais, qu'ils ont prélevé à Philippe, pour, on va dire modifier leur corps à eux pour pouvoir voilà, pour se intervenir dans la transfuser. matière. Exactement. Avant cette conscience, on va dire, avant cette incarnation qu'a Philippe actuellement et Jean-Claude, est-ce qu'il était déjà fragmenté ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment, récent, la fragmentation? Non, c'est vraiment récent, c'est là. Alors pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ça? C'est quoi cette nouvelle expérience? Parce qu'ils sentaient que Jean-Claude était comme s'il y avait quelque chose où il était devenu un peu rebelle, un petit peu
Comme s'il cherchait, il voyait qu'il cherchait une forme de dépendance. Comment ils font ça, Anne-Julie, pour fragmenter une conscience déjà? Comment ils procèdent? C'est comme s'ils avaient accentué, ils ont mis un espèce de dispositif sur, si tu veux, l'énergie. Je vois à un moment donné, l'énergie, elle fait des. Il a eu peur, et puis ils ont accentué cette peur, ils ont maintenu cette peur. Donc, tu as la conscience qui est comme ça. Et Hmm. si tu veux, cette peur qui vient du corps physique vient et s'accentue, ils vont faire de plus en plus peur. Et si tu veux, cette peur va faire comme j'ai envie de te dire, des trous dans les différents corps. Et comme ça venait vraiment au niveau quelque chose de très cardiaque, euh, ça a commencé à fragmenter. Et eux, petit à petit, dans le corps dans la partie subtile, ils ont mis comme des plaques, des plaques vibrantes. À chaque fois que cette peur, si tu veux, prenait de l'ampleur, eux, ils mettaient une plaque. Et si tu veux, hop, l'énergie est bloquée, donc l'énergie ne pouvait pas revenir. Et si tu veux, ils ont accentué cette vibration, cette peur. Et au fur et à mesure, ils ont élargi au point que ça a fini par couper. D'accord. Et ces plaques aujourd'hui, est-ce qu'elles sont présentes, on va dire, sur chaque fragmentation? Elles y sont sur. Je les vois bien présentes sur Jean-Claude. Je ne les vois pas sur Philippe. Alors, ce que tu vas faire, Anne-Julie, tu vas m'ouvrir plusieurs écrans, fenêtres, comme tu veux. Et tu vas mettre d'un côté Philippe et de l'autre Jean-Claude. Et tu me dis quelles sont les conséquences de cette fragmentation. J'ai une notion d'interrogation sur leur existence qui est quand même constante. Ils sont restés imprégnés déjà de ces mélanges d'ADN, on va dire. À la limite, alors, tu vois, comme il y a plus on va dire enfin, de parties subtiles chez Jean-Claude, je vois un corps physique beaucoup plus résistant, et un peu plus fragile, on va dire, chez Philippe. Euh, Ils gardent tous les deux comme une espèce de fragilité à l'atmosphère ambiante et de ce qui est différent, tu sais, entre le monde des albinos et le nôtre, si on fait très Ouais, simple. Comme si c'était un peu plus stérile. Ouais, j'ai pas- j'ai cette notion de stérilité du côté albinos. Et du coup, peut-être ce qui fait que comme il y a encore moins de parties subtiles, si tu veux, d'énergie, euh, cette, ouais, cette sensibilité accrue, en fait, qui fait ce côté inflammatoire, j'ai l'impression, et de peut-être plus sujet aux infections, Les aux faiblesses, inflammations. les faiblesses qu'a actuellement Philippe, la partie de Philippe, ses faiblesses niveau bronches, poumons, allergies aussi, hein, tout récurrentes et tout ce qui va avec. Ça m'étonne Est-ce que pas. ça vient de ces modifications génétiques? Ouais, ouais, ouais. Ouais, comme s'ils se sentaient pas tout à fait entiers, tous les deux. Un peu à ne pas comprendre, en fait. Ils savent que ils ont quelque chose de différent. Il y a cette imprégnation chez eux qui sont différents par leur constitution ADN et par, quelque part, même si c'est très lointain, ils ont quand même l'information qui vient d'ailleurs. Et du coup, de pas comprendre, on va dire, les autres congénères humains, en fait. Comme si, comme s'il y avait un petit fossé, quoi, d'incompréhension. D'accord. Dis-moi, est-ce que chaque partie, on va dire chaque fragment de partie subliminale a conscience de l'autre,
de l'autre partie. Avant qu'on leur en parle, non, pas du tout. Maintenant, ils en ont conscience. Oui. Laquelle serait plus disposée à parler? Laquelle c'est qui s'était adressée à toi? C'était la partie de Philippe, au départ. Oui, oui, Est-ce qu'elle accepte de parler avec moi? oui. OK. Alors à mon et quand maintenant que on va dire que tu sais que tu as tout vu là depuis le début, je comprends que c'était pour ça que j'étais obligée de te faire patienter. Moi, il faut que je suis obligée de comprendre aussi. Pour dénouer, qu'est-ce que tu comptes faire? Ah, maintenant, je suis bien embêtée de savoir tout ça. Je ne sais pas ce qui me pose plus de questions, de ne pas savoir ou de savoir, et maintenant que je sais quoi faire. À ton niveau, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Faut qu'on sépare nos deux lignes de temps, qu'on fasse quelque chose, parce que je ne vais pas dire que on tue le corps physique de Jean-Claude avec mon énergie qui est dedans et, On est et d'accord. voilà. Et moi, je vais pas me tuer maintenant. Enfin, malgré tout, dans mon corps physique, malgré, on va dire, les petites difficultés que je rencontre, euh, je suis quand même pas si mal que ça. On est Même, d'accord. je dis pas que je suis privilégiée, loin de là. Et puis j'aime pas ce terme être privilégié. Je suis pas non plus dans la misère comme on peut le voir dans ce monde qui devient de plus en plus abject. Mais tu pas Mais une élite non plus. Oui. non, 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 je suis un peu entre les deux et Tu n'as pas à culpabiliser de quoi que ce soit. Tu n'as pas à culpabiliser. Je pense qu'il serait bien, ça reste, on va dire mon point de vue, c'est-à-dire que tu sépares ces 2 incarnations et créer une nouvelle ligne de temps pour l'une d'elles. Parce que là, tu te retrouves avec 2 incarnations simultanées sur la même ligne de temps. ouais. Après, ce que tu peux Attends, faire déjà, c'est que tu essayes, attends. Déjà, je vais enlever ce bracelet parce qu'il hop, m'énerve ce bracelet. dégage-toi de tous ces dispositifs que tu peux avoir, tous. Ah bah, il y en a un qui est venu le récupérer, tu vois, j'étais en train de l'enlever, il est venu le récupérer. Tu peux aussi appeler ton autre partie de toi, si tu veux, pour qu'elle aussi fasse le travail de son côté, parce qu'apparemment, elle doit avoir une plaque vibrante, elle, de son côté, la partie de Oui, 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 Jean-Claude. oui, non, mais de toute façon, je vais faire, attends. Bon, en même temps, Jean-Claude, vu son grand âge avancé, il va bientôt mourir. Après, c'est inévitable, hein, aussi. Est-ce que c'est une raison pour autant? Non, 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 mais je suis en train de réfléchir à comment on fait. Déjà, je suis avec Jean-Claude. Oui, Jean-Claude, enlève. Oh, je lui enlève parce qu'il comprend pas, ça bloque l'information. C'est moi qui ai la tête, celui là le corps, même s'il a les informations. En fait, c'est ça, c'est servi à ça, en fait, mon bracelet, à transmettre des informations intellectuelles à mon corps, à mon autre corps, partie de corps, on peut dire, oui, et je réceptionnais, en fait, par vibration, les énergies de son corps aussi. Enfin bon, c'est un peu complexe, hein. Tu oui, vas j'ai pas pouvoir y compris. comprendre. Ah, tu comprends quand même. Très Oui, bien. quand même. C'est très bien alors. Euh, Bon, voilà, la plaque est enlevée, on l'a détruite. Non, ils veulent la récupérer. Non, mais vous Tu la l'as récupérez détruit. pas. Non, 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 ils vont pas la récupérer. Vous me détruisez tout ça, en fait. Maintenant, c'est moi qui décide. Donc ça, vous détruisez. Ah, si, si, vous allez détruire ça tout de suite. Toi, tu détruis le bracelet, là. Ah, si, si, tu vas le détruire. Hop, voilà. Ah, non, non, mais ça marche plus, hein. On n'est pas vos frères, on n'est rien du tout, hein. Non, non, moi, peut-être que j'ai un peu de votre ADN, mais on n'est pas du même sang, en fait. Non, 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 non. Et vous avez vu toutes les complications que ça me donne d'avoir votre ADN?
Vous avez vu là toutes les problématiques médicales? Non, non, mais ah ben, je m'en passerais bien moi hein, de tout ça. Et vous croyez quoi? Non, mais ça, vous êtes pas bien, hein? Moi, je me fiche, hein. Vous trouverez bien quelqu'un d'autre, hein, mais ça sera certainement pas moi. Avec moi, c'est fini, c'est terminé, hein. Donc, allez, les 5 là, hop. Non, mais c'est fini, terminé avec eux. Ah, je peux même pas reprendre de mon ADN qui en eux, ça les tuerait, quoi. Moi, je veux pas non plus les tuer non plus, quoi. C'est pas mon objectif. Mais en tout cas, je ne veux plus. Voilà, je vais juste couper la résonance. Voilà. Ok. Alors, avec Jean-Claude, 2 corps physiques. Je m'appelle à la fois Jean-Claude, à la fois Philippe. Bon, alors, ce que je vais faire, puisque... Ah non, mais c'est ça. J'ai trouvé une solution. On va augmenter l'énergie. Et comme ça, déjà, on augmente l'énergie dans le corps, dans la partie de Philippe, de Jean-Claude. Comme ça, on se reconstruit l'un et l'autre entièrement. Et ben voilà. C'est comme si quelque part, j'avais un peu un jumeau. Donc, c'est à partir de maintenant, on recrée chacun notre ligne de temps. Et ce que je vais faire, je vais enlever toutes les peurs, tout ce qui font que ça peut faire des failles. Donc, je remonte quand on fait qu'un avant notre duplication, on va dire. Ta partie physique en tant que Philippe voudrait savoir si ce que tu viens de mettre en place, on va dire, pourra résoudre certaines de ces problématiques physiques. Ben, je m'interroge sur est-ce que leurs composantes euh, à ces êtres tout blancs, est-ce que je peux en tirer quelque chose de positif ou pas? Parce que pour le moment, je vois le côté négatif, mais est-ce que ça a des choses positives? Prends l'information. Non, parce que même sans eux, je pouvais aller et venir dans les 2 mondes. Donc, Eh bien, non. tu peux te dégager de ce dont tu n'as pas besoin et garde que ce qui t'intéresse, ce qui t'est utile. Le reste, t'en dégages. Non, non, je reprends à la base mon ADN, qui est très très bien, qui a été complètement modifié. Tu sais que tu peux modifier ton ADN autant de fois que tu veux. Donc Non, non, mais fais je ce que ça prends mon t'intéresse. ADN de ma souche ADN, hein, véritablement la mienne, Ton origine. et j'enlève leur ADN. En fait, j'en veux pas de leur ADN à eux. Attends, on n'a pas fini quelque chose. Vas-y, dis-moi. Ah, mais je te laisse faire au fur et à mesure, hein. Je sais que tu procèdes par étapes. Donc, ah bah oui, il me regarde avec des yeux tout ronds. Bah, et oui. Et tu vas en faire quoi de tes 5 là? T'en fais quoi des 5? Déjà, si tu as des contrats, je ne sais pas quoi, des engagements avec quoi que ce soit, tu romps tout, hein. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a encore un chef au-dessus? Parce que des fois, il y a des chefs la hiérarchie est toujours bien cachée. Il faut surtout être sûr qu'il n'y a pas encore
quelque chose au-dessus d'eux. Vérifie si tu vois qu'ils ont une connexion à quelque chose encore au-dessus d'eux. On a des êtres Et qui se cachent si très ils bien. ont un impérator? Alors, tu l'appelles celui-là. Tu le fais venir. Ah, il aime pas du tout, il souffre beaucoup d'être Parce que ici. si tu rates la hiérarchie, le travail n'aura servi à rien. Ils ont de la chance que je sois quelqu'un de bon, hein, fondamentalement parlant. Parce que je serais une véritable ordure. Tu sais, ce qui me viendrait à l'esprit, ça serait de les prendre, de les mettre dans une capsule, dans ce monde-là actuel, et puis ils vont souffrir. Mais C'est au-dessus de ça, je je suis pense. pas, je suis Ça pas ce sert genre à de rien. personne. Ne deviens pas tel qu'ils sont, eux. Sinon, c'est ne pas être mieux qu'eux. Tu sais, au fond, ils sont pas si mauvais que ça, hein. Je pense qu'ils ont. C'est comme tout, hein. Tu trouves quelqu'un, quelque chose qui pourrait être utile. Peut-être, oui, effectivement, assez dépend. Mais pour ta survie, pour plein de choses. Ah, mais je sais, hein, l'humain fait pareil. L'humain fait des expériences génétiques sur des animaux, sur des plantes. Et c'est pareil, hein, tu sais. Ce qu'ils font eux, ça se produit à d'autres niveaux. Ouais. Je dis pas qu'on est meilleur. Non, mais c'est pour ça que je n'ai pas d'animosité envers eux Tu as raison. C'est le bon comportement à et ils avoir. m'intriguent, hein, finalement, tu sais, ils m'intriguent. Mais tu sais ce que je vais faire? Je vais quand même prélever un échantillon de leur ADN. Je vais y garder. Hop, je vais prendre l'impérator et de dire plus intéressant. Il est encore, euh, il est encore neutre dans son ADN. Il n'a pas fait de transfusion. Hop là, il a laissé les transfusions faire à sa population, on va dire. Tac. Ah bah si, j'ai le droit de prendre une petite fiole. Vous êtes bien servi de moi. Je m'autorise ce droit-là. C'est moi le chef ici. Donc, j'ai cette petite fiole. Et je pense que peut-être un jour, ça pourrait m'être utile. Ah, j'ai pas envie qu'il me court après pour cette petite fiole. Attends. Hop, Ah, c'est sûr qu'après, j'enregistre si tu as quelque chose, l'information. voilà, parce que si tu as quelque chose leur appartenant, ils peuvent te détecter autant qu'ils veulent. Non, non, je prends l'information, je l'inscris. J'inscris cette information. Hop. Allez, tiens, je te rends ta fiole. Voilà. Débrouille-toi. Ah, bon, bah écoute, ils peuvent. Allez, je les dégage, qu'ils repartent d'où ils viennent. Hop, c'est fini, terminé. Je n'ai plus rien à faire avec eux, ils n'ont plus rien à faire avec moi. D'accord. Est-ce qu'il peut nous dire, s'il le veut ou pas, il n'est pas forcé, quelles sont ses origines à cette conscience pour être autant passionné de la nature, de la géobiologie, on va dire tout ce qui nous entoure? Et il vient du ciel. Il vient d'une étoile. La D'ici, Nos... Ouais. la noce quoi? Nostrarium ou quelque chose comme ça. C'est le nom de son étoile? Mm. D'accord. Ok. Bien, bon, on le remercie. Est-ce qu'il a besoin d'autre chose? Non. Non, tout est OK pour Je lui? sais pas s'il aime bien la musique, mais du coup, il m'a mis des musiques dans la tête. T'as mis de la musique? C'est toujours agréable, la musique. Ouais, parce que du coup, quand il m'a dit je viens des étoiles, tu sais, ça a commencé à chanter. Je comprends. Je viens du ciel et les étoiles entre elles, et après, euh, ne parle que de toi. Enfin, en fait, il m'a chanté ça, en fait. Bah, dis donc, profites-en, Julie. C'est pas tous les jours que tu as une conscience qui te chante une petite chanson.
Alors, Anne-Julie, si tout est OK, maintenant, je te propose de rentrer et on va souhaiter une belle continuation à Il Philippe. te remercie de l'avoir écouté, de l'avoir accompagné. Eh ben, on le remercie aussi de nous avoir choisis pour partager son expérience. C'est toujours un échange. Il dit, ça c'est ta phrase fétiche. Ah oui, parce que j'estime que on ne fait pas que apporter à l'autre, l'autre nous apporte aussi, ça reste de l'échange. Alors, bonne continuation à Philippe. Et maintenant, Anne-Julie, déconnecte-toi. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Vous pouvez remettre votre micro, Philippe. Coucou. Ça y est, c'est fait. Allez. Quelle expérience. Très intéressant. Oui. Oui, Comment tu te sens? intéressant, passionnant. Moi, je me sens bien. Ouais. J'ai écouté attentivement tout ce qui s'est passé. J'ai pas tout compris, mais bon, c'était fort intéressant en tout cas. Ouais. Et c'est impressionnant, c'est pas éprouvant pour toi, Julie, Anne-Julie? Si? Non, 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 moi ça va, je vais bien, le temps que je revienne bien comme il faut. Généralement, après, derrière, je prends l'air, ça permet Bien sûr. Ouais. voilà, de me remettre bien, mais sinon, je vais très bien, je te remercie. Une petite marche dans la nature, ça fera le plus grand bien. Exactement, très souvent après les hypnoses, j'en profite. Je prends le chien et je me balade un peu. Je te pose juste une question, Philippe, Oui. comme on enregistre. Est-ce que tu acceptes ou pas la diffusion de ta session, sachant qu'on peut te flouter, ou est-ce que tu veux la garder privée pour toi? Bah, flouter, ça me dérange pas. Flouter, oui. Bah écoute, un grand merci alors, merci à C'est-à-dire toi. que, c'est-à-dire que je pourrais revoir la session? Alors de toute façon, tu Vous pourras la pouvez la revoir télécharger là déjà. là même, tu pourras la télécharger, ouais, elle va arriver, on va couper l'enregistrement. Quand je le coupe. Vas-y, coupe. Et Elle tu va vas